Il est 8h17, Pierre Devinot. Le président de la région Normandie et de l'association des régions de France, Hervé Morin, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Hervé Morin. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Tout à l'heure, vous serez reçu à Matignon, où le Premier ministre accueillera les présidents de région. Qu'est-ce qu'Édouard Philippe doit vous dire, vous promettre, pour dissiper votre pessimisme sur le débat ? Ce débat, il est nécessaire, et ce débat, c'est la dernière chance pour rendre le quinquennat utile. Il faut qu'on soit bien clair dans cette histoire-là. Soit le président de la République arrive à combler le fossé qui existe avec les Français, soit au bout de ce débat, il y a une immense déception et il ne restera plus qu'une seule solution qui sera le retour aux urnes, une dissolution et les Français qui reprennent leur destin en main. Une dissolution, pour vous, c'est un vœu ou c'est un pronostic ? Quoi qu'il arrive, il faudra un geste politique à l'issue du débat. Pourquoi ? Parce que ça sera une nouvelle orientation probablement du quinquennat, faire en sorte autant que possible qu'il demeure utile pour les 3 dernières années. Et donc il y aura au minimum, je l'imagine, un peu comme François Mitterrand l'avait fait en son temps, ou d'autres avant, c'est-à-dire une évolution du gouvernement ou le retour aux urnes si la paix et le calme n'est pas revenu dans le pays. Mais à travers les discussions que nous avons avec le gouvernement pour répondre à votre question, il y a une question simple. Est-ce qu'on crée un système efficace ? Est-ce qu'on crée un système plus économe ? Et nous disons, nous, élus des territoires, nous disons, nous sommes facteurs de proximité. Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a la question de la fracture territoriale et de la proximité. Quand moi je construis ma politique agricole, je la construis avec 6 mois de réunion, 250 acteurs d'agriculture. Quand je construis ma politique de soutien à l'exportation, je la construis avec les patrons de PME qui exportent en Normandie. Et donc, nous sommes un des facteurs de proximité. Nous sommes capables d'innover. Nous sommes capables d'expérimenter. Encore faut-il nous entendre, ce que vous nous dites. Et nous devons avoir désormais dans la construction du système public la fin du doublon service de l'État, service des territoires, service des collectivités. Soit c'est l'État, soit c'est les territoires. On fera des économies, on aura un système plus simple, plus lisible. Donc tout ça, ça va être l'objet de votre rencontre avec Édouard Philippe tout à l'heure. Ce sont les sujets que nous évoquons depuis des mois. Et pardon de le dire, on a eu un exécutif pendant 15 mois qui ne nous a pas calculé. Et moi, je suis heureux de voir que le président jupitérien, le président maître du temps et maître des horloges, ait retrouvé la modestie de s'asseoir au milieu des maires et prendre des notes et répondre à leurs questions. Alors c'était chez vous, Hervé Morin, modeste, président de la Normandie. Vous avez accueilli cette semaine le président pour le premier débat à Bourtroude. Après 7 heures de questions-réponses à bâton rompu, la plupart des maires l'ont trouvé bon, très bon même, vous aussi ? Oui, bien sûr qu'il a été bon. Vous savez, tout le monde connaît les qualité de débatteur, de séducteur du chef de l'État. J'ai jamais entendu autant de haine à l'égard du président de la République. J'ai été pourtant dans un gouvernement où parfois Nicolas Sarkozy n'était pas, était assez éreinté. Mais là, on a une fracture qui est gigantesque. Et donc il y a un exercice obligatoire qui est celui de revenir au contact des Français. Et les maires, notamment les maires ruraux, les maires des petites communes, ce sont en quelque sorte des médiateurs pour le gouvernement dans le cadre de ce mouvement. Vous nous dites Emmanuel Macron est un séducteur et je n'ai jamais vu autant de détestation. Pour vous, c'est l'attitude, la personnalité d'Emmanuel Macron qui pose problème. Vous en êtes persuadé. Est-ce que ce débat, s'il est réussi, peut changer la donne ? Est-ce que cette prestation, par exemple à Bourtroude, vous a rassuré ? On a 3 fractures. On a une fracture territoriale, celle qui a été évoquée par les maires pour l'essentiel en Normandie mardi. Il y a la fracture sociale. Sur celle-là, il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Et puis enfin, il y a une fracture démocratique. Nos compatriotes demandent à la proximité, ils demandent à ce qu'on cesse de faire des structures de plus en plus XXL. On a des communes qui sont devenues XXL, on a des intercommunalités qui sont devenues XXL. Et donc nos compatriotes nous disent, mais est-ce que vous allez enfin nous laisser un minimum de relations avec le pouvoir, l'administration ? Et le maire était ce dernier acteur de la proximité entre une administration et le citoyen. Bien. Et donc,
aux autres éléments, aux autres facteurs de la crise, la fracture sociale et la fracture démocratique, il y a beaucoup de réponses à apporter, et celles-là, elles ne sont pas forcément très évidentes. Et ce que nous croyons, c'est qu'à côté de ce débat national, il doit y avoir une grande conférence territoriale et sociale en France qui réunit l'ensemble des corps intermédiaires pour commencer à bâtir une synthèse qui va être compliquée. Parce que s'il y a de la déception, le chaos reprendra de plus belle. Et donc on a absolument besoin qu'il y ait en quelque sorte ce grand débat aussi au niveau national avec les corps intermédiaires, les organisations sociales, les organisations patronales, les territoires, pour commencer à construire la synthèse des solutions qui émergeront ou qui seront proposées. Hervé Morin, le 16 novembre, vous m'aviez dit à ce micro que vous étiez prêt à mettre un gilet jaune. Je mettrai mon gilet jaune, je ferai œuvre ou geste de solidarité à l'égard d'un mouvement que je comprends parce qu'il concerne beaucoup de mes compatriotes en Normandie. Vous ne l'avez finalement pas mis ? Je suis allé sur les ronds-points sans presse et ce jour-là... Mais vous ne l'avez pas mis parce que c'est un symbole quand même. Non, je ne l'ai pas mis parce que j'ai estimé qu'on pouvait défendre la cause sans être obligé de mettre le gilet. Mais est-ce que vous rediriez la même chose, que vous seriez prêt à mettre un gilet jaune aujourd'hui, 2 mois après, 2 mois tout juste, et on a vu la radicalisation du mouvement. Donc vous m'apportez la réponse. En clair, je ne mettrai pas un gilet jaune dans un contexte où de plus en plus on est dans la violence, l'excès, tout ce qui est insupportable. Un mouvement social, ça n'est pas bâti sur des phénomènes de violence comme ceux auxquels on assiste tous les samedis, ou presque. On a vu déjà que les choses ont changé la semaine dernière. Est-ce qu'il suffit de 100 000 personnes en colère pour obtenir la dissolution de l'Assemblée nationale ? On en parlait tout à l'heure. Mais écoutez, on n'est pas sur 100 000 personnes en colère. Ça, c'est les 100 000 qui manifestent chaque semaine. Allez sur le marché du village de Cormeilles, là où je fais mes courses le week-end, et vous verrez qu'il y a un gilet jaune dans une voiture sur 2. Et donc on voit bien qu'il y a une grande solidarité. Quand les sondages indiquent qu'il y a encore 60% des Français qui soutiennent le mouvement ou qui le trouvent sympathique, c'est pas par hasard. C'est que beaucoup de nos compatriotes demandent simplement une chose, c'est vivre de leur travail, et c'est de faire en sorte que le pouvoir soit à la fois moins méprisant et en même temps plus proche d'eux. Vous dites que si le grand débat est raté, Emmanuel Macron sera obligé de dissoudre. Mais sur quels critères jugerez-vous la réussite de ce débat ? Vous l'aurez par, en quelque sorte, le retour au calme. Des hommes et des femmes qui se diront « on a été entendus ». Et en clair, désormais, on peut retrouver le chemin de la construction d'un pays qui cherche d'abord et avant tout à s'écrire un nouveau destin où on concilie la nécessaire réussite avec une prise en compte de la dimension sociale. En clair, les Français ont une passion d'égalité considérable et le président de la République l'a oublié durant les 18 premiers mois. Merci Hervé Morin.